écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Hey, tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. 1 heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Chronique, info, agenda, coup de cœur et coup de gueule, c'est tous les lundis de 19h à 20h. En direct sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM et en direct Facebook. Le lundi, c'est permis, l'émission où tout est permis. Allez, c'est parti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, pardon. Juste pour vous signaler, vous avez bien compris qu'on n'était pas lundi, mais qu'on était jeudi soir et qu'il est 18h, ouais. En fin de compte, une émission qui devait être lundi et qu'on a décalé à ce soir jeudi, puisque c'était compliqué. On va dire la vérité, hein. On va dire que j'étais malade, voilà, pas en forme et il fallait que je puisse gérer tout ça. Et donc je suis avec vous ce soir pour une nouvelle émission du lundi c'est permis, exceptionnellement un jeudi, avec exceptionnellement aussi à 18h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live Facebook, c'est parti. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr et bien sûr sur le live Facebook. Et on va commencer à faire les partages. Mais tout d'abord, je vais présenter toute l'équipe qui m'entoure tous les lundis. Il en manque une, malheureusement, elle n'est pas là parce que c'est à cause de l'horaire. 18h, c'est pas possible pour elle. C'est Nathalie, Nathalie M, on va dire Nathalie Mancuso, qui est d'habitude avec nous et qui est pas là. On lui fait un petit coucou. Oui, coucou. On lui fait un petit coucou. Voilà, si elle nous écoute. Coucou. Elle fait partie de l'équipe, mais ce soir, elle a pu être là. Mais on a avec nous au bout là-bas, en gros plan, vous l'avez en très gros plan, c'est Véro. Salut Véro. Salut tout le monde. Elle est là aujourd'hui, mais elle nous a pas apporté à manger, mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. La garde. Je suis un petit peu déçu. Elle va nous parler cuisine dans quelques instants. C'est Nathalie. Salut Nathalie. Bonsoir à tous. À côté, toujours le barbu de l'équipe, avec une belle moustache aujourd'hui. Il a travaillé sa moustache à l'ancienne, on va dire. C'est Mister Moustache Guidon. Voilà, je savais pas. Ça s'appelle comme ça. Moustache Guidon. C'est Emeric. Salut Emeric. Et bonsoir à tous. Le bébé de l'équipe, toujours pour l'instant, ça reste le bébé, c'est le plus jeune. Ça reste pour l'instant le plus jeune de l'équipe, tant qu'il n'y en a pas un qui sera plus jeune. Donc on va dire comme à l'armée, à tel bleu bite. Hein, donc, bravo, merci. Voilà, donc c'est Jimmy, salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Et puis bien sûr lui, voilà aussi pareil, de la même équipe, il est là maintenant, c'est sa 2e, 3e ou 4e émission, mais c'est celui que vous avez entendu juste avant le top horaire, c'est notre ami JB. Salut JB. Salut tout le monde, bonsoir à tout le monde. Alors tu préfères qu'on dise JB ou JB? Alors franchement, c'est comme tu le sens, JB c'est bien. Ouais, JB. Mon petit, c'est comme tu veux. JB. Alors on va vous parler ce soir de plein de choses, on va vous parler d'actualités drôles liées au Covid, on va vous parler de découverte des dinosaures, on va vous parler de Biden et des USA, on va vous parler d'une chronique éco et solidaire du savon de Marseille, on va vous parler de cookies salés au lardon, bien sûr vous retrouverez l'actu décalée de notre ami Emeric et bien sûr aussi les infos locales. Oui. Ok, on démarre tout de suite. C'est chargé ce soir l'émission comme tous les lundis. Maintenant que l'équipe s'est agrandie, elle est très chargée cette émission. Et on va démarrer tout de suite avec l'actu drôle liée au Covid avec mon cher Jimmy. Et ben c'est parti. Pas. On t'écoute? Non, je m'attendais pas parce que voilà. Allez, on t'écoute. Bon alors déjà il faut savoir que je me suis baladé sur internet pour travailler ma chronique, comme d'habitude. J'ai cherché des faits et actualités comiques, mais bon par surprise n'importe quel site ou actualité tombe très rapidement sur le sujet du Covid. Du coup j'ai voulu mélanger un peu les deux, rigoler en parlant Covid. Tout est possible. Donc le premier point, c'est saviez-vous qu'en Chine, le gouvernement utilise de plus en plus le test anal? Oui, vous avez bien entendu, le test anal. Tout simplement pour tester les étrangers arrivant sur le territoire. Alors je sais pas si c'est une technique pour faire fuir les nouveaux arrivants, mais il paraîtrait que les résultats sont plus probants que le test actuel dans le nez. Bien sûr que ces tests font polémique, mais on parle bien sûr... En France, je te rassure aussi, on est test anal. Hein. Ouais, mais pas que pour le Covid. Non, c'est pas pour... Voilà. Donc ces tests font bien sûr polémique en Chine, mais on parle bien sûr de la Chine. On sait tous ce qu'il arrive à ceux qui veulent contredire ce merveilleux gouvernement. Jack Ma, fondateur du site Alibaba, pourra pas dire le contraire. Allez, autre nouvelle, et pas des moindres, le Coca-Cola serait positif au Covid-19. La vidéo du test est disponible en ligne sur internet et elle a su agiter la toile des réseaux sociaux. Ma question maintenant c'est, est-ce que pour le détecter il faut faire un test anal? Parce que si c'est le cas, j'en bois tout de suite. Non, je rigole. Non, je suis allé trop loin, pardon, excusez-moi. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que de multitudes d'autres tests d'internautes et de spécialistes démentent ce phénomène. Donc un fake qui a su faire son buzz. Après, on y croit pas. Ça, c'est une autre histoire.
Alors, autre fait, au-delà de ces polémiques, le vaccin fait ressortir un côté créatif des plus grands utilisateurs des réseaux sociaux. En effet, certains se mettent en scène en train de se faire vacciner ou du moins le simuler. Et à l'aide de filtres type Snapchat, font en sorte de se transformer en animal, style chevaux, moutons, serpents ou une déformation du corps quelconque. C'est assez comique à voir et cela prouve bien que l'on peut rigoler de tout. Après, là, j'ai envie de vous partager une anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a quelques temps. Donc je marchais au chemin des douaniers à Roquebrune-Cap-Martin, je pense que vous voyez à peu près tous. Ouais. Donc j'étais avec 2-3 amis. Bon, je tiens à préciser qu'on avait tous le masque, on était assez... Voilà. Et il y a un monsieur qui arrive en face de nous. Et ce monsieur, quand il arrive à notre niveau, se tourne, il se met de dos pour pas en fait qu'on le contamine. Il s'est mis à faire un marcher en arrière comme ça. Et d'un seul coup comme ça il s'est retourné pour pas vous croiser. À notre arrivée, il s'est retourné comme ça, il s'est mis à faire du... je sais pas. Le moonwalk. Ça nous a fait un peu sourire. Et ça t'est arrivé quand ça? C'était il y a quelques mois, même pas 2-3 mois max. Ah d'accord, c'est pas récent. Je signale par rapport au Covid, puisqu'on parle Covid ce soir, que vous êtes tous autour de la table, mais vous êtes tous au moins 1 mètre. Déjà vous parlez, voilà, et que la pièce est aérée. Ouais. Tout à fait. Les bonnets ont une Charlotte. Les bonnettes et que les bonnettes sont protégées. Voilà. Donc on respecte toutes les règles sanitaires et que vous avez les attestations pour tout à l'heure quand vous allez rentrer. Effectivement, on n'a pas envie d'attraper une mauvaise amende. Se prendre 135 balles d'amende, c'est une bonne nouvelle. Ça ferait un petit peu mal. Oh, oui. Bon voilà, donc maintenant j'aimerais conclure assez facilement sur une petite morale. Savoir rigoler, c'est le message que j'aurais aimé faire passer ce soir. La situation est certes complexe et malheureusement ça tend pas à s'arranger, mais j'aimerais qu'on profite de ces instants et qu'on regarde devant nous. Rigoler, ne pas tout prendre au sérieux, vivre et non pas survivre. On est tous dans la même merde, et je parle pas encore une fois des tests anal. Test anneau. Non, dit anal. Anal, des tests anal. Alors marchons ensemble. Marchons ensemble, même si tout tend à nous séparer. Voilà. Merci mon cher Jimmy. Ben voilà, on a parlé. Tu sais que c'est vrai que sur la radio, on essaye depuis de pas parler Covid. C'est pour ça que j'ai essayé de l'apporter. Non, mais ça va. C'était sympa. Je baisse mon téléphone, bien sûr. Il n'y a pas un téléphone qui est en... Non, tout le monde a son téléphone baissé. Le mien est coupé. Ok, bon ben voilà. Merci en tout cas de nous avoir parlé de cette chronique. Je signale que le maire de Gorbio, que tu as été filmé cet après-midi pour la radio, nous écoute. J'ai vu ça. Voilà, nous écoute. Donc on lui fait. J'espère qu'il va bien depuis tout à l'heure. Voilà. Donc tu t'es déplacé puisque je ne pouvais pas le faire physiquement, pas en forme, et tu l'as fait. Tu t'es remplacé. Je te remercie. Il y a pas de souci. Mon cher. On va parler actu local tout de suite avec. J'aime bien parce qu'il s'y attendait pas. Le programme, je le fais au fur et à mesure qu'on avance. C'est à moi. Des aléas. J'adore. Donc on va parler actu local tout de suite avec nos chers Émeric qui nous parle actu local et on retrouvera juste après Oncle Véro avec sa chronique Savon de Marseille. Ça sera juste après la chronique anale, ça peut servir. Allez, Émeric, on t'écoute. Ça va être très rapide pour ce qui est de l'actualité locale. Je voulais parler de 3 événements. Tout d'abord d'une exposition qui va avoir lieu à Monaco au Grimaldi Forum. C'est une rétrospective de l'artiste Alberto Giacometti qui a fait une sculpture très connue qui est L'Homme qui marche, entre autres. C'est pas des sculptures super fines, c'est ça je crois Oui, avec L'Homme qui marche, effectivement, qui est un peu très très fin. Mais il fait pas que ça, il y a d'autres œuvres, il y a de la peinture. Donc c'est à retrouver du 3 juillet au 29 août, si tout se passe bien, au Grimaldi Forum. Voilà, il y a environ 270 œuvres de l'artiste. Je voulais aussi parler, c'est un peu tard peut-être, demain il y a le don du sang à Menton. Voilà, pour ceux qui veulent. Moi j'y vais en tout cas pour ma part. Je suis pas trop fan de piqûres. Alors, petite question, est-ce que tu sais si on nous teste avant PCR, je sais pas, pour faire des dons de sang? Moi en tout cas, en fait il faut s'inscrire en avance sur le site de l'EFS, ce que j'ai fait, et c'est par groupe de 5. Après, je sais pas, cru voir en tout cas qu'il y a besoin de faire un test. Ouais, je pense qu'ils doivent le faire peut-être avec le sang directement. Ouais. Je suis pas très fan des piqûres moi, personnellement. Moi non plus. Moi je suis donneur universel, donc ce serait bien que je donne mon sang, mais après je vais être sûr. Ça fait pas mal les gars. Non, puis c'est tellement bien. Moi c'est un peu une phobie. C'est pas une phobie, j'arrive pas à les prises de sang. Pensez un jour si vous êtes vous sur le lit et que vous avez besoin. Les enfants, ils besoin de c'est un beau geste, c'est clair que. Et je pense qu'après, en plus, il y a un buffet souvent après les dons du sang. Il y a à manger. Si on parle de buffet, alors là, ça va. Peut-être. Non, moi même pas. Alors je le fais. Dernière chose aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, juste avant d'arriver au studio, c'est en fait, il doit y avoir une exposition au Bastion à Menton et par la situation sanitaire, ce n'est pas possible. Du coup, ils ont fait une vidéo qu'on peut retrouver sur internet du Bastion, donc de Honoré 2 à Jean Cocteau. Voilà, vous pouvez retrouver cette visite virtuelle qui a été faite par les équipes de Menton. Voilà, c'était pour mes 3 petits événements. Merci mon cher Émeric, j'allais dire Jimmy. Oui, on me signale que Anno ça existe. Hein. Ah voilà, on est très contents. Une auditrice qui nous suit, donc c'est ça qui est bien parce que comme on nous suit en Seigneur des Anneaux.
Pas mal. Vu qu'on nous suit, je signale à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter sur la FM ou qui nous écoutent sur le web, on nous suit sur le live Facebook et donc ça nous permet de voir tous les petits commentaires qui tombent et on nous signale, voilà, tu avais parlé d'anneau pendant ta chronique tout à l'heure et oui, ça existe anneau. Apparemment, Isabelle a été voir. Ça devient les grosses têtes. Cette émission devient les grosses têtes. Alors, on fait des petits coucous habituels à tous nos auditeurs fidèles qui nous suivent comme Alix. On lui fait un petit coucou. Merci à toi, Alix, d'être toujours aussi fidèle à la radio. Merci, Alix, oui. À Jean-Luc Robert aussi qui nous écoute, à Romain Cinéry, à Isabelle Sicard, Claude Scheur. Voilà, vous êtes des dizaines et dizaines à nous écouter et on est content que vous soyez avec nous le lundi, le jeudi, le lundi. Oui, ouais. En général le lundi. Vous pouvez me reprendre. Aujourd'hui, vous avez très bien compris que physiquement j'étais pas au top de ma forme, mais bon, j'essaye d'avoir malgré tout le sourire dans le micro. Et pourtant, voilà. tu es toujours là. Oui. Ouais. Et on va parler maintenant. Ça va m'aider peut-être à remonter la pente. Ça m'étonnerait, sauf si ça glisse. On va parler de savon de Marseille. Quel enchaînement. Voilà. C'est du direct. On va parler de savon de Marseille. Écoutez bien parce que Véro est spécialiste des chroniques solidaires, de l'éco, de l'économie, tout ça. Et elle aime bien ça. Et puis, depuis quelques temps, elle s'y est collée. Et... Moi, j'aime les choses écologiques et du coup économiques parce que souvent, ça va un peu... l'un va avec l'autre. Et puis, j'aime aussi qu'on pense aux objets de seconde main et parce que la planète en a besoin. Nos enfants, nos petits-enfants en ont besoin et voilà. D'ailleurs, je fais une aparté, je viens d'apprendre qu'il y a une friperie qui vient d'ouvrir à Sospel. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle vient d'ouvrir ou de réouvrir? Non, d'ouvrir. C'est pas l'association. Non. D'accord. C'est une dame qui a ouvert une petite boutique à la place du Malpertus. Voilà, on parlait la dernière fois, on parlait friperie, donc ça m'a fait penser. Voilà, chers auditeurs, écoutez bien. Donc, Sospel, une friperie vient d'ouvrir. On vous mettra l'info, on va partager l'info sur notre page Facebook de Radio Fréquence Pérusse. On parle savon de Marseille. Oui, alors, le savon de Marseille, j'en profite pour embrasser ma grande qui est à Marseille. Et l'accent, c'est avec. Hein. Le savon de Marseille. Alors, si tu veux, c'est Ginette qui l'a fait. Donc, un peu d'histoire, parce que sinon, on ne va pas savoir de quoi on parle. Donc, c'est facile, en fait. La Provence, disposant des matières premières en abondance comme l'huile d'olive, la soude et le sel de Camargue, devient, dès le Moyen-Âge, la région de la savonnerie par excellence. Marseille, carrefour de tous les échanges, s'impose au XVIIe siècle comme le premier fabricant français de savon, suivi par Salon de Provence et Toulon. En 1688, par l'édit de Colbert, Louis XIV institutionnalise le savon de Marseille en fixant des règles de fabrication. Alors, il faut que la cuisson se fasse dans de grandes chaudières, avec une obligation de n'utiliser comme huile végétale que des huiles d'olive pures, proscrivant toute graisse animale, parce qu'au tout début, il y avait des graisses animales dans le savon de Marseille. Voilà. Cet édit permit au savon de Marseille d'acquérir une renommée qui ne devait plus le quitter. Mais c'est le 19e siècle et le début du 20e siècle qui signent l'âge d'or du savon de Marseille, le 72% d'huile extra pure. Dans les années 40, on assiste au déclin de l'industrie de la savonnerie dans la région de Marseille. Pour cause, l'apparition des détergents de synthèse, la généralisation de la machine à laver, le développement des grandes surfaces et la création de nouvelles savonneries dans des régions extra-méridionales. Le retour aux valeurs naturelles et écologiques des années 70 à 80 annonce le renouveau du savon de Marseille qui ne pourra cependant jamais retrouver l'importance qu'il a connue. En effet, sur les 108 savonneries à Marseille en 1924, seules 3 persistent en 2018, avec la plus connue qui s'appelle Fer à cheval et qui existe depuis 1856. Sur les 14 savonneries à Salon de Provence en 1924, toujours, seules 2 persistent. Et la plus connue, c'est la famille Marius Fabre. Et souvent, quand on achète les savons de Marseille, ils sont estampillés Marius Fabre. Puisqu'elle existe depuis 120 ans, ce sont ses arrière-petites-filles qui la tiennent. Génération. Voilà, qui s'en occupent actuellement. Alors,
L'utilisation de ce savon. Donc en cosmétique, il faut acheter le savon vert, pas celui qui est un peu écru, mais les gros blocs verts. Pour ses propriétés nourrissantes. Alors bien sûr, il lave, il désodorise, il hydrate les peaux, même les plus fragiles. On peut donc l'utiliser pour la peau de bébé, sans problème. Il régule la sécrétion de sébum, donc on peut l'utiliser sans problème pour le nettoyage des peaux acnéiques et grasses. On peut aussi l'utiliser comme shampoing car il ne fragilise pas les cheveux et il hydrate la chevelure sans la graisser. Et là, moi, je ne savais pas, mais on peut aussi l'utiliser comme dentifrice. Alors, bon courage à vous. Moi, je préfère quand même le bicarbonate de soude. Parce que, comme dentifrice, parce qu'il protège et il assainit l'émail et les gencives. Il rend les dents plus brillantes. Mais il vaut mieux pour ça utiliser un savon de Marseille à base d'huile d'olive, bien évidemment. Pour être efficace, il faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine en complément du dentifrice. Par contre, il est aussi très efficace contre les brûlures du palais, les aftes ou encore les petits saignements parfois qu'on a dans la bouche quand on se coupe ou ce genre de choses. En entretien, il y a la fameuse lessive au savon de Marseille avec des copeaux, parce qu'on peut l'acheter ou en bloc. Alors pour l'entretien, c'est le savon plus jaunâtre, là, écru. Donc on l'achète en bloc et à ce moment-là, on l'utilise pour la lessive à la main, si on a le courage de faire de la lessive à la main. Je l'ai fait moi parce qu'à une époque je devais le faire, j'avais pas de machine à laver, je devais le faire à la main avec du salon de Marseille et c'était folklore, je me sentais être revenu au Moyen-Âge un peu. Oui, voilà. Mais après ça marche bien et ça sentait bon, c'était très bien. Oui, après quand on est en vacances, peut-être que des fois on n'a pas la machine à laver sous la main et qu'on a du savon de Marseille en bloc. Alors je te coupe 2 secondes, je signale aux auditeurs puisqu'on reçoit un petit message d'Alix qui est en train de nous écouter qui dit qu'apparemment ça bug un petit peu, oui ça doit bugger un petit peu, ça doit venir de chez nous, apparemment tout a l'air de fonctionner sur les écrans, mais c'est possible que ça vienne de chez nous, donc vous avez la possibilité de continuer à nous écouter bien sûr sur le site internet www.fmradio.fr ou alors bien sûr l'application, voilà, ça bug que sur live Facebook ou alors sur le direct, le reste ça fonctionne correctement. Voilà, pour ceux qui veulent continuer à nous écouter, même s'ils ne nous voient pas, mais vous pouvez continuer à nous écouter. Voilà, oui. Vas-y. Alors, donc, il est aussi très efficace en nettoyant multisurface. Il suffit de mélanger des copeaux avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude. On retrouve toujours les mêmes produits, de toute façon. En détachant sur les taches de café, de beurre, de fruits, même les taches de sang, on frotte du savon de Marseille sur la tache. Les taches de sang aussi ? Ouais. Parce que je sais que ça c'est assez compliqué à faire partir, mais je savais pas que oui. le savon de Marseille pouvait aider. D'accord. Il faut frotter le vêtement. Par contre, si c'est une tache de sang, tu attends un peu, quelques temps avant de le mettre après en machine à laver et faire une lessive classique, quoi. Et moi, je fais la même chose avec le savon noir. Et c'est là que je voulais un petit peu rejoindre les 2 produits parce que pour moi, ce sont quasiment les mêmes usages. Leur processus de fabrication est assez identique puisque on retrouve un mélange d'huile d'olive, d'huile de coco, du sel et une base pour la saponification des huiles. Et en fait, c'est cette base qui constitue la différence entre les 2 savons. Pour le savon noir, on utilise une potasse qui le rend mou. Et pour le savon de Marseille, on utilise de la soude qui va le durcir. Donc le savon noir en cosmétique, ça c'est du côté oriental. Nous, les filles, on sait que c'est un très bon exfoliant. Souvent, quand on va faire aussi un soin en institut et tout ça, elles se servent de ça pour exfolier la peau. Et en entretien, utiliser pareil comme un multi-usage pour nettoyer les sols. Même les vitres, il faut mettre l'équivalent de cuillère à café de savon noir dans de l'eau chaude. Alors, ça ne va pas savonner, mais ça va protéger les vitres en même temps parce que ça va laisser une espèce de film gras qui va protéger des salissures et des taches et compagnie. Voilà. Et donc, ça sert à lustrer le cuivre et l'argenterie, nettoyer les taches grasses de la cuisine, enlever les taches de graisse sur les textiles, nettoyer et dégraisser les grilles de barbecue. Comme ça, on ne met pas de produits chimiques sur son barbecue ou même dans son four et du coup, pas dans son petit corps quand on fait cuire des choses. Pas une mauvaise idée, je pense. Mais par contre, on l'utilise en dentifrice.
Voilà. Ah bah oui. Mais alors justement, je vais te demander, parce que si tu le manges au bout d'un moment, enfin si tu te laves les dents, peut-être qu'au bout d'un moment, tu as peut-être des petits bouts qui peuvent rester un peu dans la bouche. C'est pas impossible que ça se mange un petit peu ou... Je sais pas, du savon, ça me surprenait. Après, si tu le dis, voilà. Alors, savon, oui, enfin, il faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Frotter juste un petit peu la brosse à dents dessus, comme ça. Ouais. Et puis, il vaut mieux avaler du savon fait avec de l'huile d'olive et des choses comme ça que d'autres cochonneries, parce que tu fais des bulles après. Ouais, voilà. Marrant, et moi, je sais pas vous, quand vous étiez enfant, mais moi j'avais un petit frère dont la grande passion était au moment du bain de croquer dans le savon. Et j'avais essayé et bon, c'est parfaitement pas bon. Non, c'est quelqu'un de très bien. Mais voilà, oui, non, mais à nous d'essayer. Moi, je préfère mettre du bicarbonate de soude sur mon dentifrice. C'est sûr. Après, c'est moi qui suis bête et je me disais, il ne faut pas mettre une grosse quantité, comme tu disais, tu frottes peut-être un tout petit peu la brosse à dents. Et puis voilà. Alors, je signale à nos auditeurs qu'on a coupé, j'ai coupé le live Facebook. Il y avait un souci de bug. Voilà, mais on continue à nous écouter. Apparemment, j'ai vu les messages qui partaient nous écouter sur Internet. Voilà, donc on n'aura pas les commentaires, sauf s'ils vont sur le chat. Je vais mettre le chat en fonction et voilà. Si vous avez sur le site internet, chers auditeurs, excuse-moi, je t'ai coupé, t'avais fini ou pas fini? J'avais fini. Ah, t'avais fini. J'étais préoccupé par le live Facebook qui buguait, donc j'ai pas suivi la fin. J'ai juste compris que ton frère avait des séquelles. Non, pas du tout, justement. C'est le savon, c'est des séquelles. Donc ton frère pas de séquelles. Pas de séquelles. Eh ben, on va parler. Tu m'as trouvé la transition tout offerte. On parle savon de Marseille. On va parler donc de suite. On va rebondir, on va parler cookies salés. Voilà. Cherchez le cookies au lardon. Au savon de Marseille. Cookies au savon de Marseille. Alors, on va parler cookies salés au lardon ce soir. C'est notre chronique culinaire qui a dû 18h22. Si j'ai pas paramétré encore pour 19h22, c'est possible. J'ai dû paramétrer encore pour 19h, mais elle va s'afficher sur le site internet. Pas grave, elle s'affiche sur la page Facebook, pardon. Elle va s'afficher sur la page Facebook. Alors je sais plus si je l'ai programmé à 18h15 ou à 19h15. J'ai tellement l'habitude qu'on est à 19h l'émission que j'ai le doute. Je vais aller regarder si elle s'est affichée. Juste une chose, Jean-Luc. J'adore, elle lève le doigt. On n'est plus en vidéo. Est-ce que je peux parler? Non, mais tu ne vois pas. Est-ce qu'on peut parler? Alors oui. Je voulais pas te couper la parole. Je signale qu'on enregistre la vidéo, donc on va la remettre tout à l'heure. Oui. Non, mais ça suffit, oui. Bon. Non, mais je donnerai 2-3 recettes avec du savon de Marseille, avec du savon noir. Voilà. T'as vu que je faisais ton petit post avec ta petite rubrique maintenant? J'ai vu. La chronique de Véro et la chronique de Nat, on a. Voilà, c'est vos chroniques qui sont en ligne sur notre page Facebook. Pour moi, les gens, s'ils veulent refaire, Exactement. Ouais. Et là, cette fois-ci, en plus, ils ont les vraies photos. Oui, de la parce tienne. que la dernière fois, c'était pas les bonnes photos. Non, là, c'était les bonnes photos. On t'écoute. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc, je voulais faire un petit coucou à ma conseillère culinaire dont je me suis inspiré la recette ce soir. Voilà. Je sens que je vais avoir faim. Donc, pour faire environ 23 cookies, il vous faut 180 g de farine. 23 cookies, c'est pour une personne. Ouais, c'est pour combien de personnes? Parce que 23. Je précise qu'en général, c'est pour un apéro, donc tu vas pas faire que ça. D'accord. Voilà. Tu mets autre chose. Tu mets par exemple les petites bouchées aux noix que j'ai fait la dernière fois. Le lien. Voilà. Parfait. Donc il vous faut 180 g de farine, 100 g de gruyère. Alors personnellement, le gruyère, j'en ai mis un petit peu moins. Ça, c'est à votre goût. La petite astuce. 60 g de beurre, 2 œufs et un demi-sachet de levure, 100 g de lardons que je fais revenir à la poêle parce que je préfère quand ils sont un petit peu cuits. Mais pareil, ça, c'est au choix. Je t'interromps encore 10 secondes, excuse-moi, mais voilà, il y en a un qui a compris, qui a été sur le chat, c'est Alix. C'est un très bon auditeur, Alix. Oui. Parce qu'on a le chat et on peut continuer à nous mettre des messages sur le chat. Et effectivement, Alix, voilà, je suis là, je vous écoute. Bonjour, merci Alice d'être aussi fidèle et d'avoir compris comment ça fonctionne. Tu peux continuer, Nathalie. Il y a un auditeur au moins qui a compris comment ça fonctionne. Au moins. Ça fait plaisir. Voilà, donc avec ces ingrédients, donc c'est très facile. Franchement, là, ce soir, je vous donne une recette facile. C'est pas comme la bûche, c'est pas comme la brioche. Peut-être que j'y arriverai, sûr. Vous mélangez la farine, la levure, le fromage, les lardons, les œufs et le beurre fondu. On mélange tout. Ça va. Tout dans la même sauce. Vous mélangez tout. Comme ça. Ça a l'air bon. Et ensuite, vous faites des petits tas avec une cuillère. Des petits tas. Voilà. Encore des petits tas. Faites sur une plaque avec du papier cuisson et vous mettez au four 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Alors par contre, pour la cuisson,
vous faites attention, vous surveillez quand même un petit peu. Il faut surveiller. Pourquoi tu t'adresses aux mecs? Messieurs, surveillez bien la cuisson. Non, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse aux auditeurs. Je me sentais visé par le regard. Je vais vous expliquer pourquoi. Les miens, les tout premiers, quand je les ai faits, ils étaient trop cuits. Aïe. Alors, ils étaient mangeables, mais bon, il fallait faire attention aux dents. C'est ça. Ça te faisait mal aux dents limite en fait ou ouais. Elle a dû prendre du savon de Marseille après. Pour avoir moins mal, il faut se nettoyer. Voilà, donc c'est 20 minutes, pas plus. Voilà. Si c'est pas trop, à la limite, il est un peu mou, le coquille, c'est pas très grave. Enfin bon, après, vaut mieux qu'il soit bien cuit. Vaut mieux qu'il mais 20 minutes soit pas trop 180. dur non plus, quoi. Bah après, voilà, il doit y avoir une petite limite. Par contre, ça a l'air vraiment bon. C'est vrai que c'est très je très bon. visualisais le coquille. Et donc, moi, lardons. quand je les ai essayés, j'ai même mis un petit peu des petits morceaux d'olive verte. Oui. Voilà, donc en fait, vous pouvez remplacer les lardons par des olives. Oui, ou du chorizo. Voilà, du chorizo. J'ai faim. Chorizo, et là j'ai faim aussi. Voilà. Donc voilà, c'est une petite recette toute simple qui peut être faite à la minute, voilà, pour un petit apéro improvisé. T'as bien retenu 20 minutes pas plus, JB. 20 minutes pas plus, sinon c'est trop dur. Et puis voilà. Voilà. Non, ça a l'air bon, franchement, ça a l'air très bien. J'ai terminé, Jean-Luc. Excuse-nous. C'est compliqué ce soir. Vas-y, on va fermer, on va finir. J'ai été concentré si tu au veux, message. gérer les émissions maintenant. Oui. Et il va falloir que je vous apprenne à quelqu'un qui sont en technique. Ouais. Avec plaisir. Oui, on sait jamais si un jour je suis plus là, il faut que le studio continue à Allez, fonctionner. arrête un peu. Oui, de dire mais des enfin. bêtises. Dis pas des bêtises comme ça. Tu seras un peu en vacances avant de revenir. Tu seras en vacances, voilà. Eh ben, je suis toujours là et je suis un dinosaure et on va parler de dinosaures. Voilà. Merci Jean-Luc. Elle va Alors sur là- la transition. Eh, ce soir, je l'ai C'est trouvé. travailler Parce qu'en plus, on n'avait pas les travaillé le truc. Non, je les invente. Bien vu. Merci beaucoup, Sur Jean-Luc. le PC quand même. Alors, du coup, C'est notre sœur JB qui va nous parler de JB, pas l'alcool, JB Non. l'animateur. Non, Qui va nous pas parler- d'alcool en ce Par moment. contre, Jean-Luc, si Oui. tu l'appelles JB, Oui. je vais croire que c'est moi. Parce que Jimmy, JB. Ah oui, c'est vrai. Non, on va rester sur JB. On va rester. Comme tu le sens, voilà, on m'appelle Voilà. Jabi. Non, on va rester sur Jabi, JB, on c'était va il y a longtemps, rester ça sur- faisait ok, Jabi. ouais. Ouais, On va ouais, pas ouais, trop dans la- mais je vais raison. pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. On a plein de choses, vas-y, parce qu'après Yes. on doit parler de Biden et d'actu décalé, et puis on va parler un petit peu d'actualité, on débattra suivant s'il nous reste du temps. D'accord. Je vous rassure, j'ai fait une chronique plus réduite parce que j'ai tendance à faire un peu long parfois. Ouais, on a Donc, vu. oui, vous avez vu, parfois. Et Au lieu de faut que 20 minutes, j'apprenne. elle va faire 15 minutes. À chaque fois, c'est. Voilà. Alors, L'autre jour, t'écoutes. j'ai fait une chronique de 8 minutes, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Et puis voilà, donc je voulais vous parler de dinosaures. En fait, je suis tombé sur un article qui est sur Numérama, qui est un site que j'aime beaucoup, qui est tombé c'était sur les dinosaures, donc ça m'a intéressé. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on a pu discuter ce soir, mais c'était intéressant, ça me faisait revenir un peu dans mon âme d'enfant. Donc voilà. Alors jusqu'à maintenant, je vais vous sortir 3 infos, je sais pas au point. 3 infos différentes, 3 découvertes et plus une petite découverte. Première découverte, alors jusqu'à maintenant, les paléontologues n'avaient jamais eu la moindre preuve que des espèces de dinosaures terrestres avaient également la capacité de nager, comme nous par exemple on sait nager. Et en fait, un papier de recherche publié en avril 2020 dans une revue scientifique Nature qui est très connue, qui dégage des éléments montrant qu'en fait plusieurs espèces étaient potentiellement amphibies, donc semi-aquatiques. Et notamment, ces chercheurs ont découvert une queue de spinosaure. Je ne sais pas si vous voyez le spinosaure. Il Mais apparaît justement, dans il le était- Jurassic Park 3. Oui, mais il était pas censé déjà. Il apparaît souvent un peu dans les étangs, les trucs comme ça. Ouais. Et c'était pas déjà prouvé qu'il était amphibie ou amphibien qu'il Alors chassait, écoute, je saurais pas te dire, mais tu as peut-être raison. Mais le avec truc, sa c'est mâchoire et tout. peut-être qu'il a une grande mâchoire, Oui, il a une mâchoire très pour grande attraper les poissons, épine etc. dorsale, là, enfin, voilà. Et une crête, quoi. Et disons que cette recherche date de 2020, donc peut-être qu'ils ont peaufiné un peu la théorie. D'accord. Et donc voilà, en fait, cette espèce, donc le spinosaure, qui est dans le Jurassic Park 3, a vécu au Crétacé il y a une centaine de millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. Et en fait, en analysant de manière approfondie sa queue, à l'aide de reproduction robotisée, ça a permis de conclure qu'il avait sa queue avait une plus grande efficacité dans l'eau que les formes de queue des dinosaures terrestres. Donc cette queue, qui est en fait une nageoire dorsale, semble être vraiment la première preuve que le spinosaure savait nager parfaitement. Il y a aussi d'autres dinosaures candidats qui avaient également une queue susceptible d'être efficace dans l'eau. Ces autres espèces devaient donc également être amphibies. Donc ça nous change un petit peu notre vision, dans le sens qu'il est très possible que beaucoup de dinosaures étaient vraiment amphibies, peut-être même certains qui nous étonneraient encore plus, comme le T-Rex par exemple. Nouvelle découverte, alors c'est grâce au progrès de la modélisation en 3D par ordinateur. C'est vrai qu'au XXIe siècle, on fait des choses de plus en plus folles. Et bientôt, Jurassic Park pourrait peut-être exister. Et c'est pour ça, et justement, il y a un très gros parallèle avec Jurassic Park, tu vas voir. Alors maintenant, on peut refabriquer de manière numérique et modéliser sur ordi le cerveau des dinosaures et l'étudier. Donc ça paraît un peu fou comme ça, mais en fait, c'est assez utile. Et en fait, au courant de l'année 2000, il y a 3 programmes de recherche différents qui se sont succédés pour nous plonger vraiment dans la tête des dinosaures de manière numérique. Alors déjà en juin 2020, il y a des scientifiques qui ont publié une reconstitution 3D de la boîte crânienne d'un dinosaure avec un nom infaisable. Alors Bisectipelta archibaldi. Archibaldi, Super bien sorti.
un herbivore qui évoluait sur Terre il y a 90 millions d'années. En combinant différents fragments de l'ossature du crâne, il était possible de reproduire à quoi ressemblait le crâne de ce dinosaure. Grâce à la forme du crâne, les auteurs ont pu reproduire une simulation du cerveau, c'est vraiment ça l'intérêt de la chose. Et ils ont découvert un truc qui est assez dingue, même si pour l'instant on ne sait pas trop à quoi ça servait. Mais ce dinosaure en question, Becky machin là, était sûrement capable de maintenir des températures optimales en refroidissant son cerveau. Le truc était capable de refroidir son cerveau. La nature j'en connais qui le font aussi assez couramment. Dans les êtres humains, c'est pas impossible, des homo sapiens. Mais tu vois, donc c'est assez fou parce que cette modélisation 3D nous permet de comprendre plein de choses, d'étudier par exemple le lobe où il y avait la mémoire pour les dinosaures, des formes de langage aussi à un autre endroit dans le cerveau, donc c'est intéressant. Autre publication en novembre 2020, des chercheurs sont remontés encore plus loin dans le temps. Ils ont reconstitué un cerveau d'un dinosaure qui a vécu il y a 230 millions d'années. Pareil, ça nous permet d'avancer, de vraiment de comprendre un peu plus pour expliquer le comportement et le mode de vie des dinosaures. Et enfin, à la fin de l'année 2000... Il paraît qu'ils avaient des poils aussi. Bah, tu sais, on parle de plumes, on parle de beaucoup de choses. En fait... Oula, attention, ça défile dans tous les sens, l'écran. Là. En fait, il y a beaucoup de choses que, par rapport à ce qu'on a pu voir dans Jurassic Park, on se rend compte que c'est pas forcément ça. Oui, non, c'est sûr. Donc voilà encore d'autres publications. Bon, je vous fais un peu la version courte. Donc voilà, des reconstitutions qui permettent... Je croyais qu'elle était censée être courte, ta bah, justement, elle est censée être pas trop longue. Quoi. En tout cas, cette technique de modélisation 3D est vraiment très utile et on en reparlera de plus en plus à l'avenir parce que ça nous permet vraiment de découvrir beaucoup de choses sur les dinosaures. Alors, troisième découverte vraiment majeure, et là je reviens un peu à ce qu'on disait, c'est voilà, Jurassic Park s'est vraiment trompé. Parce que, autre découverte en 2020, désolé pour les fans, mais Jurassic Park... Je m'adresse beaucoup à toi, Jimmy. Jurassic Park avait une énième fois tort dans sa représentation des dinosaures. Lors de la célèbre scène de la cuisine, par exemple, rappelez-vous, c'est dans le tout premier Jurassic Park qui est sorti en 93, pour ceux qui se souviennent. Le film montrait des vélociraptors intelligents, sociaux et qui surtout s'organisaient en groupe pour chasser leur proie. Mais en fait, on en discutait tout à l'heure, en fait, une étude sur le comportement de ces dinosaures et de leur cerveau a montré en 2020 que cette espèce ne pouvait pas chasser en meute. J'étais surpris d'ailleurs quand donc tu c'est l'as un dit. peu un mythe qui tombe dans le sens que le raptor n'était pas forcément... Pour moi, ça avait été prouvé, etc. Qui je vous rappelle, communiquer entre eux. Et... On vous laisse entre vous. Non. Oui. Des spécialistes. Non, mais quand tu parles de dinosaures... non, je vous rappelle quand même que c'est du cinéma, Jurassic Park. Oui, oui, c'est sûr. C'est que de la fiction. Bah, tout à fait. Et t'as tout à fait raison, Jean-Luc. Pour faire peur et ça enchaîne sur ma chronique parce qu'en fait, voilà, Jurassic Park, le film s'est trompé, mais en même temps, on va pas lui jeter la pierre parce que le film de Spielberg se basait sur la théorie de l'époque et voilà. Et la science-fiction ne sera jamais source source sûre au niveau scientifique. C'est bien pour ça qu'on appelle ça de la science-fiction. Voilà, exactement. C'est un film de science-fiction. Tiens, mon Jimmy, toi et moi, ce soir, on est un binôme de choc. Et donc voilà. Tu parles de dinosaures, je suis là. Alors d'ailleurs, un petit aspect qui est intéressant. Comment font les paléontologues pour connaître le comportement de ces espèces qui ont vécu il y a des millions et des millions d'années? Et bien en fait, et là c'est assez étrange, tout repose sur les dents. En fait, c'est en étudiant les dents de ces espèces et surtout ceux des carnivores que l'on peut apprendre plein de choses sur le comportement de ces espèces de dinosaures. C'est toujours comme ça en science, par exemple en paléontologie, tu as un tout petit truc qui te permet de développer du mieux que tu peux. Et enfin, dernière découverte pour conclure, on découvre en fait très régulièrement de nouveaux dinosaures. Alors il y a un nouveau petit venu, c'est très dur à dire, Vectaerovenator inopinatus. C'est vraiment de l'originalité. C'est un prédateur, un carnassier évoluant sur deux pattes et il est très proche du Tyrannosaure Rex, donc morphologiquement tout ça. Et voilà, il a été découvert en 2019 avec plusieurs ossements qui ont été trouvés. Et voilà, les ossements qui ont été trouvés qui appartiennent à un seul et même individu. On sait que ce dinosaure en question a vécu il y a 115 millions d'années, à la fin du Crétacé inférieur. Donc voilà, à chaque fois on découvre toujours des nouvelles espèces. Et c'est pour ça que le T-Rex a été pendant longtemps l'icône, tu sais, des prédateurs. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Et est-ce qu'on a trouvé pour l'instant l'ancêtre de Drucker? Parce que comment ça se fait que Druckeris agilitus ou je ne sais quoi, c'est pas impossible. Ou peut-être que c'est le premier de son espèce pour l'instant. Donc voilà. Voilà Jean-Luc, c'est tout pour cette chronique sur les dinosaures. Et moi je me posais juste cette question vraiment pour conclure, c'est savoir, nous tous autour de la table, moi j'avais vraiment, les dinosaures j'adorais ça quand j'étais gamin. Je me demande si c'était le cas pour vous aussi. Et pour les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui. Donc je vous posais un petit peu la question. Alors moi pas du tout. Je ne sais pas. Moi je pense que j'ai pas besoin de répondre. Déjà, vous avez enfant, vous avez connu Jurassic Park. Donc nous non. Moi non. Les livres Alors, aussi, déjà à notre époque. Moi non, Ouais. mais Non. par contre j'ai mes fils On en et parlait regardaient un petit dessin animé qui s'appelait le Dino Train. Mais il y avait même Ouais, Dino dinosaure Train Disney. et donc du coup Oui, mais voilà, nous, c'était avec des dinosaures. Véro, on a donc, de la même génération. Non, voilà. nous, non. À l'époque, Non. quand on était enfant, on parlait pas de dinosaures. En fait, quand on a commencé à parler de dinosaures, il y avait même pas les jouets en dinosaures. J'ai pas souvenir qu'il y avait des jouets dinosaures. Tu vois, Moi, ça, c'est encore mon- moins Non, que toi. c'est sorti. Ah oui, on en parlait Dans les en années préhistoire 80. à l'école. Ah, tu vois, c'est intéressant. C'est- Je me demandais. Oui, voilà. Oui, On en parlait à l'école, Mais en mais tant que fille, moi, mais ça me après, passionnait c'est pas. on a du vraiment, tout, c'est quoi. vraiment
ça s'est développé plus d'en parler puis d'avoir des jouets. Après Jurassic Park. Oui, c'est exactement ça. En fait. Moi, je me posais la question, mais ça doit vraiment être ça. Ouais. Bah, ça a été un grand impact Jurassic Park au cinéma. Eh bien, on va continuer à parler dinosaures. On va parler Biden. C'est transition. On va continuer à parler. C'est Emmerich ce soir aussi qui. Du coup, on a été vite. Hein, on a enchaîné fort ce soir les chroniques. Hein, vous êtes en forme. On est tous en forme. C'est vrai qu'on est en forme. Ouais, vous avez enchaîné très fort les chroniques. En plus, on a été un peu plus lent. On n'a pas mangé. Oui, c'est vrai. Vous sentez pas qu'on a un petit... C'est vrai que d'habitude, on a une petite pause pour manger rapidement. Là, on sent qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il y a un message à faire passer là aussi, on sent que dans cette émission, il manque quelque chose. C'est pas grave, c'est pas évident pour elle. En plus, elle a travaillé cet après-midi. Aussi. Il y a quand même un léger message subliminal autour de la table. On va être honnête. J'ai très bien entendu. Autour de la table, on va être honnête, c'est la seule qui a travaillé, je crois. Ah oui. Moi, oui. C'est la seule qui a travaillé. Donc tous les autres n'ont pas travaillé. Vous étiez à l'école? Non, même pas. Moi, j'ai préparé ma chronique. Après, je suis allé faire l'interview de monsieur. Et encore, monsieur le maire de Gorbio. J'ai pu être là parce que j'étais sur une horaire où je terminais à 17h, sinon j'aurais pas pu. Tu nous aurais manqué. Déjà, on n'a pas Nathalie, et bien sûr, mais on est une grosse équipe le lundi. On est 6 normalement. 7 avec Nathalie. Toi. Oui, 7 avec moi. C'est vrai que le jour où il y aura tout le monde. Il y a de la place. On a déjà été. Je rappelle qu'on est un studio qui peut recevoir 6 personnes. Effectivement. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. On continue, je disais, à parler de dinosaures. On va parler Biden et les USA. Tu avais quelque chose à nous dire? Je voulais faire la rétrospective de l'investiture de Biden. Vas-y, moi je l'ai regardé. Et pour ce faire, je vais le commencer par un hommage à Bakri. On ne renifle pas le cul des gens comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça poétique. Mais si, c'est pour les tests. Dans le film Didier, il a trouvé son propre test. Voilà. Sachant que tout le monde se méfiait de cette investiture, je m'en suis même venu à me demander si on pouvait faire un pronostic hâtif tiré par les cheveux. Hâtif en un seul mot. Évitons de parler de capillotraction, puisque d'un côté, il n'y a plus vraiment de cheveux et de l'autre, il y en a trop. Les faits est que Donald John Trump a laissé sa place à Joseph Robinette Biden Jr. Ce sont bien tous ces noms. Robinette n'a aucun lien avec le fait qu'il puisse avoir des fuites suite à son âge. Trump n'a toujours pas digéré sa défaite. Il a boudé, Biden. J'ai gagné. Il a même fait l'hélicoptère sur YMCA des Village People. Enfin, il est parti en hélicoptère avant de rencontrer le 46e président des États-Unis. Alors que Biden risque de finir son mandat plutôt sur Staying Alive des Bee Gees, on l'espère. Trump, qui malheureusement s'est fait retirer de tous ses comptes réseaux sociaux, comment allons-nous faire maintenant pour rire ? On risque d'avoir des messages de Biden plutôt via MySpace ou MSN avec des whiz. Mais voilà, faut vraiment être un ancien, mais pas trop. Caramel. Être un dinosaure. Mais j'ai peur que les gens ne rigolent pas, qu'ils fassent un peu un bide, un Biden. Une des premières décisions du nouveau président, d'ailleurs, a été d'enlever le bouton à Coca Light installé par Trump sur le bureau de la table ovale. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça existait vraiment. Il avait vraiment un bouton Coca Light. Il appuie dessus, il avait un Coca qui arrivait. Il a le bouton de l'arme nucléaire et à côté, il y a le bouton. Faut pas si ça fait boum, c'est le mauvais bouton. Il va sûrement le remplacer par un bouton à tisane plus adapté à Biden. L'événement aussi marqué par la naissance d'un mème. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une image ou une vidéo qui devient virale sur la toile, comme disent les jeunes. Bernie Sanders, qui est devenu un cliché vu et revu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce sénateur assis seul sur une chaise avec des moufles homemade, faites maison. Alors si en France l'image a fait tant réagir, c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir un sénateur éveillé sur une chaise. Quoi qu'il arrive, courage à ce nouveau président. Courage à ce nouveau président qui devra faire oublier le mandat précédent. Forgot for Biden, comme on dit. Yeah. Bravo. Ouais, dis donc. Il a un talent d'écriture. Hein. Oui. Il a un bac plus 3 de sciences sociales, mais il aurait pu faire l'école de journalisme. Je pense que tu aurais pu te régaler. Durant les partiels, moi j'écrivais des blagues en fait. Tu aurais pu te régaler. Après, parfois on est très très sérieux à l'école de journalisme, mais c'est peut être très intéressant. Alix, alors on a un auditeur qui commente sur le chat. Je sais qu'on n'a pas que lui qui nous écoute, mais il y en a au moins un qui a compris qu'il y avait un bouton de chat sur le site de la radio et qu'on pouvait chatter. Voilà. En fin de compte, voilà. Ce soir exceptionnellement, on a coupé le live Facebook puisqu'apparemment il y avait des soucis de connexion et pourtant tout a l'air d'être bon techniquement, mais bon, apparemment ça marchait pas, donc on mettra la vidéo tout à l'heure puisqu'on l'enregistre. Donc on aura quand même vos visages et la totalité donc sur le Facebook, ce qui permettra de le partager tout à l'heure.
Ok, merci en tout cas de nous avoir parlé de Biden. Et Avec c'était plaisir. très bien écrit encore. Et dans quelques instants, tu vas nous parler actu décalé. Oui. Où tu as encore avec ta plume. Mais par contre, j'ai vu, il y avait 3 pages. Ça Il y a dure, 2 hein. pages, il y a 2 pages. D'accord. Ok. La troisième, c'était justement celle-là que je viens de faire. Ok, moi j'avais envie de vous faire écouter un titre, passer un peu de musique ce soir. Et il a, je sais pas si vous avez vu sur la page Facebook, j'ai commencé à partager le clip de Tony Amantini. Oui. Je serai de Tony Amantini et j'adore ce clip, j'adore cette musique. En tout cas, tu l'as écouté? Non. J'ai vu que tu l'as pas partagé. Alors, j'ai pas encore écouté. Alors allez faire un petit tour parce que tu as partagé, voilà, j'ai Tony aimé Amantini. la publication, mais je n'ai pas encore écouté. Alors Tony Amantini, c'est un artiste qu'on a reçu ici à la radio, qui habite Menton, et qui travaille à Monaco. C'est un fidèle auditeur aussi, d'ailleurs. Ouais, fidèle auditeur. Il est toujours en train de liker tous nos posts et mettre des j'adore. Et voilà, fidèle en tout cas, fidèle de chez Fidèle. C'est pour ça que on y est aussi fidèle. Et j'avais envie, avant qu'on parle actu décalé, qu'on l'écoute. On se l'écoute? Avec plaisir. Allez, on écoute. C'est son dernier titre, c'est Je serai. On l'écoute tout de suite. Comme une envie de chanter, besoin de voyage et de vivre, juste une envie de rêver, de me sentir libre, croire en un meilleur lendemain, un ciel qui s'éclaircit, juste une envie d'être bien, voir à ma nouvelle vie. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, envie de faire le tour du monde et traverser les océans, voir si la terre est bien ronde et si je suis dans le vent. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, comme une envie de danser, être sûr d'être sur le temps, laisser mon corps s'envoler, me sentir vivant, suivre ma nouvelle étoile, partir pour tout oublier, je trouverai mon idéal pour tout recommencer. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Tony Amantini sur Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, moi j'adore ce. Je sais pas, vous avez aimé? Oui. Oui. Franchement, Vous avez ouais, aimé vraiment, c'est pas mal. Vous avez aimé Tony, voilà, c'est un de son derniers titres et le clip, je vous dis, qui est visionnable sur notre page Facebook et puis bien sûr sur son site directement, tonyamantini.com. Voilà, Tony, voilà, un petit coucou. C'est un des fidèles, donc un fidèle auditeur, mais nous aussi on le passe aussi sur la radio, donc et j'adore ce garçon, il est vraiment authentique. Donc il verra, on va mettre la vidéo, on la mettra tout à l'heure en direct, la vidéo, puisque on enregistre ce qui est en train de se passer ce soir en studio.
Actu décalé, 18h44, et puis après il nous restera un petit peu de temps pour discuter. Actu décalé, alors ça vous aimez. Apparemment Alix aussi aime bien les chroniques d'Émeric. C'est gentil. Voilà, merci. on t'écoute. Ah là là, il fait froid aujourd'hui, il n'y a plus de saison. La météo est folle en ce moment, tout le monde est fou. Je me mets à baragouiner des mots dans mon sommeil et ça m'est revenu. Nebbia russa desea, buen tempo espera. Alors là tout de suite c'est un peu brumeux comme expression, on se perd dans les gouttelettes du brouillard qu'on appelle aussi actualité. Alors c'est au rythme de l'orage que nous allons ensemble décrypter l'actualité de ces 2 dernières semaines. On commence par ces chasseurs avec un cerf-volant dans l'Oise. Je parle de l'animal qui s'enfuyait. Effectivement, le cervidé a été poursuivi par des chasseurs jusqu'à se réfugier sur les rails de la gare de Chantilly. Je trouve inadmissible qu'en 2021 ça puisse encore se produire. Non mais sérieusement, comment une ville peut encore s'appeler Chantilly ? C'est le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, vous saviez qu'il y avait un championnat du monde de crachat de noyaux de cerises. Tout à fait. Le record du monde est à 28 mètres. De quoi vous occuper pendant les Ça m'étonne même pas moments. que tu saches, JB. Oui. Ça m'étonne même pas. Une chronique bientôt. Ouais. Je l'ai vu sur l'équipe, ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Donc vous savez quoi JB va nous faire une chronique sur les records insolites. J'adore, moi. Il y a Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'organiser quelque chose comme ça, de lancer le rouleau à Jean-Luc, dans le studio ? pâtisserie, de lancer le noyau de cerise, c'est vrai que ça Tu as vu existe. qu'il a Ça pourrait être marrant. il a connaissais pas le divorcé, record, ta 28. poupée. Pardon ? Il a divorcé, la poupée gonflable. Yori, ouais, on en a parlé l'autre jour avec Jimmy, tout à fait, ouais. Parce que j'avais fait un top 10. C'était dans ta chronique, ça, non? Non, j'en parlais pas, mais ça me fait beaucoup rire cette. Qui c'est qui nous avait parlé? C'était toi, C'est JB? moi, j'avais fait un petit top 10 info insolite 2020. Et en effet, un mec qui s'est marié avec sa poupée gonflable. C'est triste. Mais je vais parler mariage, mais un peu plus tard. Bon, mais allez, on voilà. continue. On t'écoute. Excuse-nous, on t'a coupé C'est dans pas ta chronique. grave. Ça se fait pas normalement. Non, mais c'est pas grave, je prends pas mal. Je ne pouvais pas me permettre de l'omettre. Le gouvernement qui passe à la télé, d'ailleurs plus souvent qu'une émission télé ou une série douteuse style Plus belle la vie, nous apprend que le couvre-feu à 18h passe au niveau national afin d'éviter l'effet apéro. Donc c'était il y a 2 semaines. Je trouve ce prétexte un peu faible quand je vois que dans le Nord, l'apéro commence dès le petit déjeuner. Voilà. Ouais. Attention. Dès la plus tendre enfance. 8h du matin, c'est parti. C'est ça. Par ailleurs, non loin de chez nous, à Oron, un apéro géant s'est organisé sur la place centrale. Cet événement a fait du bruit et divise d'une part ceux qui sont pour et de l'autre ceux qui sont jaloux de ne pas avoir été invités. D'ailleurs, des personnes jalouses de ne pas avoir été invitées et été conviées, c'est peut-être la famille de Jean-Marie Le Pen, 92 ans, qui vient de se marier. Ironiquement, à son âge, il est vachement résistant. Il s'est remarié. Jean-Marie Le Pen. Mais avec sa femme, je crois. Hein, Et non? en fait, je n'ai pas trop suivi, mais en gros, il Oui. s'est marié de nouveau, mais c'était à huis clos, quoi. C'était juste eux. Ouais, d'abord, tout le monde est à huis clos en ce moment. Faut que je recommence ma blague pour faire la vanne. Wow. Ironiquement, à son âge, il est vachement résistant, contrairement à sa jeunesse. Mariage sous la bonne étoile, nous l'espérons, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas sur la poitrine, ça va. En parlant de choses qu'on accroche... Ça y est, j'ai compris. Mais j'ai pas compris de suite. Je reprendrai plus tard Voilà. s'il y a besoin. En parlant de choses qu'on accroche, faites attention, vous n'aurez bientôt plus le droit d'accrocher sur la plaque d'immatriculation ce que vous voulez. Ça doit être impérativement le département de la carte grise. Pour illustrer, si vous êtes du département des Alpes-Maritimes, vous devez avoir le logo 06. Si vous êtes du département du Finistère, vous devez avoir un éthylotest. Et si vous êtes du département de recherche en vaccin, vous devez avoir un sacré retard. C'est vrai que quoi que l'on fasse, on est soumis à un jugement. Emmanuel Macron a dit récemment, la France est devenue une nation de 66 millions de Ça fait procureurs. polémique aussi. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'avec ces 66 millions de procureurs, il n'y a pas plus de politiciens en prison. Ouh là là, ça dénonce. Ça c'était violent, ça. Dangereux. Revenons dans le sud avec le Poppies, ce restaurant au centre de Nice qui a ouvert malgré l'interdiction du gouvernement, c'était hier. Le gérant est en garde à vue, les clients verbalisés. C'est en soi un restaurant qui sert surtout des fruits à coque comme l'amande. Et même si ça a tourné au vinaigre, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Courage aux restaurateurs qui pédalent dans la semoule. Oui, comme vous venez de remarquer, j'aime faire des jeux de mots. Et je suis inquiet et bien triste. L'usine Carambar est en difficulté et pourrait fermer. Comme je. Oui. Et comment je vais faire pour rigoler? Comment je vais faire pour faire mes chroniques surtout? Je pense un peu On à doit moi. avoir des bons vieux livres de blagues, tu sais. Carambar, ça c'est quand on était petit, ça. Et Mais oui. pour s'arracher les dents et après tu prends du savon de Marseille pour les réparer, c'est marrant, ça. Heureusement, j'ai de l'espoir. On peut encore rire grâce aux recommandations de l'Académie nationale de médecine, par exemple, qui a recommandé vendredi dernier d'éviter de parler et de téléphoner dans les transports en commun. En traduction, ça veut dire tais-toi et va faire les corvées. Perso, ça me rappelle ma copine. D'ailleurs, en tant que compagne moderne, elle m'a obligé à faire une partie plus girl power. Donc voici tout de suite l'instant féminisme. Cet instant, alors c'est hyper triste ce que je vais annoncer. Cet instant commence par le retournement dans l'affaire Sophie Le Tan.
Cette étudiante violée et tuée dont le principal suspect a enfin reconnu les faits et dont l'horreur est expliquée par France Bleu Alsace simplement par, ouvrez les guillemets, affaire Sophie Le Tan. La victime a rejeté les avances de Jean-Marc Reiser, entraînant sa rage. C'est vrai que ce sont toutes des aguicheuses, ces jovencelles qui méritent de se faire octroyer la vie par un refus d'un mâle. Alors aujourd'hui, cours de sexualité, oui toi qui m'écoutes, tu as le droit de dire non et surtout en aucun cas ce non doit te mettre en danger. Voilà, un peu comme le 97e féminicide de 2020, Cécile, qui avait porté plainte 23 fois. Tu peux porter plainte une fois, mais pas 23. Tu peux porter plainte 2 fois à la limite, mais pas 23. Tu peux porter plainte 3 fois à la limite, ça mais pas 23. Ça fait penser au C'est dans au tuche. C'est fait exprès. Bon, tu peux porter plainte 23 fois, mais pas 20. Ouais, si. Et dans un gouvernement style Jeff Tuche, on peut continuer sur cette information. Paris vient de recevoir une amende administrative de 90 000 € pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction en 2018. Ce n'est pas une blague. Triste info quand on pense que dans la capitale, la dame qui rapporte le plus d'argent, c'est celle aussi qui se fait le plus monter. Je parle bien sûr de la Tour Eiffel. Allez, je termine cet instant Girl Power par le rassemblement au Trocadéro à Paris qui a eu dimanche 17 janvier, qui a réuni des milliers de personnes dans une marche pour la vie contre l'avortement. Mais ils ont raison, depuis 6 ans, la natalité est en chute libre avec un record l'année dernière qui datait de 1945. C'est connu qu'en France, la seule chose qu'on avorte, c'est la culture, la restauration, l'éducation aussi, la santé. Bon, je vais m'arrêter là. Nebia Roussa, DCA, Buen Tempo SPO, ça veut dire qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps, alors gardons espoir. Bien. Merci mon cher Émeric de cette belle chronique qui nous a donné. Alors moi j'ai retenu quelque chose dans la chronique, tu as parlé des ch'tis à un moment donné, c'est ça? Et j'en parle à chaque fois, j'adore les Bretons et les ch'tis. Ouais, ben les ch'tis en fin de compte c'est pour ça que j'ai compris qu'on avait du mal à comprendre ce qu'ils disaient. Tu sais quand ils parlent les ch'tis t'as du mal à comprendre, en fin de compte ils sont toujours bourrés quoi. Bah oui. Ça suffit. Mais oui. Ça suffit. Moi j'en ai croisé un qui était sobre, il parlait comme nous. Voilà d'accord, ils sont toujours bourrés. Mais ça suffit. Bon oui. je dis ça parce qu'on a une ch'ti autour de la table. Oui. À un moment donné c'était les Normands qu'on attaquait, parce qu'on avait de Nono et Virginie qui étaient donc Virginie surtout de Normandie. Donc on a attaqué les Normands. Bon, les Normands sont plus là, on l'a laissé tranquille. Maintenant c'est les ch'tis. Qu'est-ce que vous disiez sur les Normands par curiosité? Parce que mon père est normand, Oh, c'est je juste sais pas, mon des- grand-père est normand. Comme ça, je lui lancerai des petites vannes. Non, mon chaque fois que bah, je je le me vois. Que rappelle tu plus. attaques pas les Corses. Mais c'est vrai qu'on a un peu. Les Corses, bon, remarque ici, on peut les attaquer, qu'est-ce qu'on s'en fout, ils sont de l'autre côté, on n'a pas peur. Pas de plastiquer quand même. Donc je sais pas s'ils nous écoutent ce Oh, soir, chérie, ton si tu Corse. nous entends, voilà. Voilà, on sait que ton mari est corse, mais Non, je sais mais pas moi si. aussi, hein. Non, mais vous êtes vraiment corse ou C'est ou nos- vous êtes nos- baptisé corse? C'est nos grands-parents qui D'accord. sont corses. D'accord. On a du sang corse. Bon, bah tant pis pour vous. Moi, ouais. j'ai Sang été élevée corse. à la Corse. Corse. Au D'accord. Rigatello. Je suis corse. D'accord. Je suis corse. Voilà. Je suis corse. Toi, Ouais, en tout cas, Ouais. moi, je suis d'accord qu'on mette Tout vraiment son Figaro. numéro de département Ouais, et la pas. fricandelle. Plaque Oui, matriculation. c'est vrai que sinon ça part un peu en cacahuète. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Mais- Il y en a qui mettent le remarque. En plus, je rigole parce que il y en a qui s'amusent à mettre 13. Tu sais, qui sont Ouais, 0,6 mais qui mettent Non, mais 13. moi, Quand ils rentrent à Monaco, ils se font contrôler. On est Ouais. matriculé en C'est vrai. Corse. C'est un choix qu'on avait fait. Comme Oui, ça, mais c'est voilà. pas grave. Comme ça, dès que tu repasses à Monaco, tu te fais contrôler. Donc, c'est pas un Voilà, souci. mais T'as tant envie. C'est vrai que donc, dans la région ça aide pas trop. Mais nous, Avec c'est pas Monaco, le sticker, c'est vraiment notre plaque d'immatriculation. Oui, en fait, c'est ça. Ce qui est interdit, je crois que Ah c'est non, rajouter mais- rajouter C'est ça. des On a choses les sur le deux. logo Parce et- que mon mari est du Sud, moi je suis du Nord. Non, mais les plaques d'immatriculation, tu peux pareil, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, tu Voilà. dis, je veux une plaque avec 74 ou 2B ou 2A. 2B, ça me fait penser à 2B. Ouh là 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 là. Tant pis. La fatigue commence à nous envahir. Oh là, là, je fais exprès. Là, j'ai bombardé les Corses. Non, les Corses, je vous aime. Ne les connais pas, ne voulez pas me. Ils font du bon fromage, là-bas. Surtout surtout qu'ils sont qu'ils sympathiques, j'aime bien. hein. Jean-Luc, tu fermeras bien la bouteille de gaz. Hein. Voilà, ne venez pas me Attention. faire sauter la radio. On sait jamais. On sait jamais. oui, on rigole. Jean-Luc qui descend et puis qui met une bombe à la radio, ça serait con. Ça Ça serait serait bête. oui, c'est- En tout cas, on arrive bientôt. Donc, on a eu beaucoup de compliments sur votre émission de. Est-ce que vous avez écouté l'émission Oui. sur les années Années 70? Oui, Ouais, Oui, en oui, réplique, oui. ouais. Elle Tout à était fait. très bien faite. Oui, oui. Alors, je signale à nos auditeurs que vous êtes les deux petits nouveaux de la bande et que vous l'avez faite toute seule comme des grands. C'est Avec vrai, vos tu petits nous bras. as bien Et aidés, d'ailleurs, moi, hein. je tiens à les remercier du partage, etc., qu'il y a eu pour l'annonce des années 80, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de De gens qui aimaient, sont, qui voilà. partageaient. Il a Donc, été beaucoup liké l'annonce de celle des merci. années 80 qui arrive. Hein, ça va être. Tout à fait. 27 février. L'affiche est chouette, en plus c'est cool d'avoir changé les Quelle couleurs, date ça fait déjà, plus disco. 27 80s. février. Oui, C'est elle, bien, elle- c'est elle vraiment- suivra à chaque fois le thème. Ouais, c'est cool, vraiment. Je regarderai le replay comme. Alors là, ils vont faire 80. Donc peut-être il y aura un Bah peu oui. de 90 ou 90 Ça sera s'arrêtera décennie. 80 et 80. 90, ça sera plus tard. Une troisième 90, émission. on va avoir plein de choses. Je pense pas qu'ils iront aux années 40.
Non. 45, 50, ça serait cool. 50. Les 60s. Non, Ah, les mettons, 60s. ouais, les années 60. Les années 60, on pourrait le faire. Ouais. On pourrait se tenter. Voilà, les années 60, on vous la réservera pour quand on arrive à l'été. Allez, D'accord, les ouais, comme noté. ça, c'est bonne ambiance pour l'été. Ouais, Ce serait drôle, ouais, c'est de ouais. faire une émission dans le futur. Prévoyez. C'est ce Les qu'on a- années 2030. ouais. Nous enlève pas les idées de la Ah, règle. mince. On y a pensé. Bah On y a ouais. pensé. Faire une Voilà. idée, une émission dans le futur. Une émission, voilà, qui. Dans les années, je sais pas, Les 2100, Bogdanov, quoi, tu veux. Ah, ouais, ouais. C'est Ça un pourrait peu être ça. assez parodique, on verra. Faut voir. Donc C'est- on là, des vous retrouvera donc en direct le samedi matin au mois de février dans une émission spéciale 80. Vous, toute l'équipe, bien sûr, je vous retrouve régulièrement. Ben là, on se pose la question comment on va gérer. Ça va être Ouais. compliqué. Est-ce que ton C'est vrai quiz que- est prêt, toi? Il est J'ai un long. quiz, Voilà, on va peut faire un avec quiz. plaisir. Juste pour signaler, est-ce que voilà, je disais, ça va être compliqué pour réussir à faire nos émissions. On ne sait pas du tout. On attend les annonces qui vont nous tomber sur le coin C'est des ça. oreilles du gouvernement et de ce qui va se passer. Si on est verra confiné bien. totalement, ben je sais pas. Ça va être compliqué. Voilà, on fera quelques émissions en visio, mais c'est vrai qu'on préfère être en studio. Et avec des attestations, on peut pas. Donc bon, on verra bien. Écoute, Je sais pas on si- découvre au fur et à mesure de ce qui avance. Là, on avait tout un tas d'émissions qui étaient prévues pour la semaine prochaine et malheureusement, ben, on va être obligé à mon avis, de toutes les décaler ou les reporter. Je Voilà. pense que Il nous reste 5 minutes, 4 minutes et quelques. Un petit quiz vite fait sur les animaux. Il voulait nous Allez. faire. On t'écoute. Ça fait si longtemps Voilà. que je l'avais parce qu'une fois j'avais parlé d'animaux avec une association. Du coup, j'ai ce Alors, on quiz qui t'écoute. me date de 2 mois et je propose de faire chacun son tour. La question pour. Non. Non, non, Je c'est pas ce connais que un tu qui a crois. voulu tricher. Je balance Ah pas. non, mais- c'est pas les réponses. Il n'y a personne qui connaît les réponses. Donc, je propose de faire chacun son tour. Par exemple, Jean-Luc, es-tu Oui. prêt pour la première question? Vas-y. L'ornithorynque, qui est un mammifère, pond des œufs. Oui. C'est vrai, effectivement. Je vais pas m'étaler chaque fois sur les réponses. On va tourner. Jimmy, question pour toi. La grenouille est comme Depardieu, elle ne boit pas d'eau. Je dirais que c'est vrai. Et c'est vrai, son hydratation s'effectue par la peau. Voilà. D'accord. JB, comment tu veux. Le plus gros rongeur du monde est le castor. Je crois que c'est le pécarien, un truc comme ça, un truc d'Amérique du Sud. Alors, le capybara, oui. Ah, pardon, voilà. Mais très bien joué. Oh, ouais, Ça mais n'est pas il est le castor. bon. Mais J'ai qu'est-ce appris qu'il est ça en bon. lisant Il y a des- Cousteau, les BD Il y a Cousteau. déjà instruit autour de la table. Eh oui. Véro, le guépard semblant. est l'animal le plus rapide du monde. Il me semble que oui. C'est faux, c'est l'animal Ah, terrestre merde. le plus rapide du monde, mais l'animal le plus rapide du monde, c'est le faucon pèlerin qui peut atteindre une pointe de 389 km/h. C'est vrai, j'étais Ça, c'est une belle restée sur Bugatti. Terre. moi. C'est une Formule 1, C'est quoi ouais. Ben moi, je te rassure que je connais aussi des vrais cons qui sont rapides aussi. C'est sûr. Attention Nathalie, le nom du petit de l'orque est le veau. L'orque. De l'orque, oui, tu vois, le Oui, oui, je vois, oui, l'orque. Oh, Flipper. Non, le non, veau, non. V-E-A-U. Flipper, hein. ça doit faire. Et Faut c'est sauver, oui. vrai, il a Ah le même ouais nom que le bébé de la vache. Ok, d'accord. Et D'accord. on apprend des choses. Hein. Ah oui. On bah, repart ouais. sur Jean-Luc. Le mot bélier viendrait de Bélin, qui, comme on le sait dans le sud-est, fait référence à l'appareil génital. Non, faux. C'est vrai. Ah Et bon. c'est fort possible, oui. Et ça vient du néerlandais, pour être plus précis, qui peut dire aussi balle ou cloche. Jimmy, la langue du fourmilier peut atteindre 1m40, soit la taille de Mimi Mati. Je dirais que c'est vrai parce qu'il a une langue très longue. Et non, ça va Non. jusqu'à 60 cm Ah. environ. Ce qui est quand même Ce qui est énorme. déjà pas Ce qui est mal. déjà hein. pas mal, ouais. On peut faire de sacrées choses avec. T'imagines, les filles Oula. 60 cm de quoi langue. faire. Quoi c'est cette arrière-pensée, Jean-Luc Plus de surface de il y a- contact, Oh, plus de je suis possibilités. un Mais- petit. mais- Ouais, mais pas, ça va enfin, c'est la traverser. langue Ouais. du fourmilier, quoi. Ah oui. On sent que les deux filles qu'on a va autour pas de la être très table, excitant. elles sont sages. Non, mais Elles c'est sont très bien élevées. C'est un fourmilier aussi. Ouais. Pas- C'est pas un beau gosse. Vas-y. JB, C'est pour rouler des pelles que ça Le doit pas être premier horrible. chat à être allé dans l'espace était russe. Bah écoute, je ne sais pas. En plus, l'espace, moi j'adore. Non, moi je pense pas. C'était pas un Je chat. sais que le premier chien dans l'espace, c'est Laika. Donc Voilà. c'est une chienne Mhm. russe. Le premier chat, j'en ai aucune idée. Je vais dire non. Et non, elle était française, elle s'appelait Félicette, parce qu'on n'a pas beaucoup d'imagination pour les noms des animaux. Félicette. Voilà, et c'est le premier animal à être allé au-delà de l'orbite. D'accord. Voilà, de l'orbite de la Terre, hein, L'orbite. l'orbite des astronautes. L'orbite de qui Des astres. Oui. Bon, Non, petite blague. on continue. Véro, il y a plus de poulets que d'humains sur Terre. On Oui. compte les flics C'est dedans ou vrai. pas Et attends, là, ça fait beaucoup. Et c'est vrai, il y a plus de poulets que d'êtres humains sur Terre. je Cette trouve petite ça assez anecdote, il y a plus de kangourous en Australie que d'Australiens, par Oui. exemple. C'est un, drôle. pour Oui, un- oui, le et en détail. Mayenne, il y a plus de vaches que de Mayennais. Ok, d'accord. Voilà, puisqu'on est proche de la Normandie. Alors attention maintenant, Nat. La girafe est le seul animal vertébré qui ne bâille pas. Ouais, je dirais vrai. C'est vrai. Et on va finir avec Jean-Luc, cette dernière question qui est juste pour toi.
C'est mon hommage à Bakri. Dans le film Didier, le chien du même nom a marqué plus de buts que l'OM l'année dernière en Ligue des Champions. Vrai ou faux? Alors il est vrai de dire la réponse, mais elle ne veut pas bien sortir. Possible. C'est vrai. Et je crois qu'ils en ont marqué 0. Donc Oui. voilà. Merci en tout cas de m'avoir voilà, il est très gentil, il a pensé à moi en tout cas. Ah oui. Merci à toi. Le lundi, c'est permis. Et voilà, le lundi c'est permis qui se termine ce soir. Il est 19h dans quelques secondes. Merci à tous d'avoir été avec moi comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, bien sûr, qui ont quitté le live Facebook pour aller sur le site de la radio. Ou bien sûr, il y en a beaucoup qui nous écoutent dans leur voiture. Puisqu'en fin de compte, le 96.6, il y a des endroits où il passe pas bien, mais il passe très bien dans les voitures. Donc il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans les voitures. Ça capte mieux dans les voitures que dans les maisons. Il n'y a pas d'accident avec nos bêtises. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Il est 19h et on se retrouve, nous, on n'ose même pas dire quand c'est qu'on se retrouve. On va l'annoncer. Merci Véro. Je t'en prie. Voilà, merci pour ton savant, merci Nat. Un gros bisou. Émeric, bravo avec tes chroniques qu'Alix adore apparemment. Ça fait plaisir, merci. Tu lui enverras par mail. Et bravo les JB et JB. Merci à toi. Les frères Dupont de JB. Ouais, Dupont et Dupont. Allez, 19h, on retourne. C'est le retour de la musique sur Fréquence PRD. Je vous rappelle que vous retrouvez toute la vidéo Facebook ce soir en direct. On va vous la mettre en ligne tout à l'heure. Bye bye à tous. Bonsoir. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune Cap-Martin.